Un étranger, dont le nom était Rincé, avait l'habitude de rencontrer des gens chez lui. Un jour, un homme est venu le voir. L'homme n'était pas de bonne humeur. Et pour cette raison, quand il est entré dans la pièce, il a poussé et claqué la porte très fort. Puis il a enlevé ses chaussures et les a jetées. Et dès qu'il a levé le pied pour entrer, Rincé a dit « Attends, n'entre pas ». L'homme a demandé pourquoi. Rincé a répondu d'abord « Allez demander pardon à la porte et à vos chaussures ». L'homme a dit « De quoi parlez-vous ? J'ai entendu dire que ces gens sont fous, mais je ne le croyais pas, mais maintenant cela semble vrai. De quelles absurdités parlez-vous ? Pourquoi devrais-je demander le pardon de la porte et des chaussures ? Cela semble si embarrassant. » Rincé a répondu « Vous sortez tout de suite et ne revenez jamais. Si vous pouvez être en colère contre des chaussures, alors pourquoi ne pouvez-vous pas demander le pardon lorsque vous êtes en colère ? Vous n'avez jamais pensé qu'il était si stupide d'être en colère contre des chaussures ? Si tu peux être en colère, alors pourquoi ne pas être en amour quand tu as claqué la porte avec une telle colère ? Tu te comportes mal, immoralement. Cette porte ne vous a rien fait de mal. Si vous pouvez claquer la porte avec colère, alors pourquoi ne pouvez-vous pas demander le pardon à la porte ? Une relation est une relation. La colère est aussi une relation. Si vous ne pouvez pas vous excuser, alors vous n'entrez pas en contact avec le Rincé, la nature calme. L'homme est aussi devenu calme et il a compris la logique de tout cela. Il a compris que si vous pouvez être en colère, alors pourquoi ne pouvez-vous pas être vivant homme, étalé et touché ? Les larmes de la porte ont commencé à couler de ses yeux. Il n'a pas pu retenir ses larmes, puis il s'est incliné sur ses propres chaussures et un grand changement s'est produit en lui. À ce moment-là, il s'est retourné et est venu vers son œil. Il l'a pris dans ses bras et l'a embrassé. Si nous voyons dans nos vies, nous constaterons que nous ne pouvons peut-être pas ignorer ce qui se passe, mais ce qui est important, c'est la façon dont nous réagissons à la situation. Nous avons toujours le choix de la manière dont nous réagissons. Nous pouvons réagir par la colère ou nous pouvons surmonter et remplacer la colère par l'amour. Il y a beaucoup de colère et de violence dans le monde. Dans chaque ville. Dans chaque village, dans chaque foyer. On peut trouver une abondance de colère. Répondre à cette colère par davantage de colère ne fera qu'alimenter les flammes. On n'éteint pas un feu en l'attisant, il faut l'étouffer. De même, on n'éteint pas le feu de la colère en y ajoutant plus de feu. Nous étouffons le feu de la colère avec l'amour et le pardon. Il faut beaucoup d'énergie pour répondre à la colère et cette réponse a tendance à nous épuiser et à nous vider. Mais si nous utilisons notre énergie pour répondre avec amour, non seulement nous apporterons l'harmonie à la situation, mais nous serons dynamisés par cet amour. Lorsque nous agissons avec amour, nous ouvrons la porte pour que l'amour du Tout-Puissant circule à travers nous. Nous sommes énergisés et stimulés par cet amour divin. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation de colère, essayez de répondre par l'amour au lieu de la colère, et vous constaterez que répondre par l'amour aura un grand effet. Tant sur la situation que sur votre propre bien-être. Apportons l'harmonie et la paix au monde. Surmontons la violence par l'amour et agissons ainsi. Nous constaterons qu'il ne faudra pas longtemps pour que notre environnement, notre communauté et notre société deviennent un paradis de paix dans ce monde.